Bonjour, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Fatou Ndoye, je suis enseignante-chercheur à l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass au département agronomie et production végétale. Je suis microbiologiste de formation. J'ai pu bénéficier d'un séjour offert par le projet PIA Pétale que j'ai réalisé à Toulouse, donc dans le laboratoire de recherche en sciences végétales qui se trouve à l'INRAE de Toulouse, sous la supervision du docteur Jean Maloukou Zigou, du 5 au 26 avril 2025. Alors l'objectif était double. Il s'agissait de participer d'abord à aux journées scientifiques d'un grand projet financé par l'ANR sur le soja, que l'on appelle le projet Soy Sustainable. Et l'autre objectif, c'était de pouvoir partager ou échanger sur des idées de projets sur les légumineuses négligées, qui est une de mes thématiques de recherche ici à l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass et qui traite sur la valorisation des plantes négligées et sous-utilisées du Sénégal. Au cours de ce séjour, j'ai pu faire ce qu'on appelle des visites. Une visite du laboratoire pour présenter les équipes de recherche, les équipements, etc. Et également des visites de champs sur le soja, des visites de grands champs d'expérimentation qui sont en train d'être réalisés pour la valorisation du soja, qui est un projet en quelque sorte du gouvernement français sur ce qu'on appelle les protéines des légumineuses. L'autre aspect de pratique, c'est des expérimentations au laboratoire où on a pu faire des activités de biologie moléculaire sur des échantillons en relation avec notre domaine de recherche, donc sur l'extraction d'ADN de sol ou de racines pour un peu étudier ce qu'on appelle la diversité microbienne. Alors l'intérêt, c'était, ou la plus-value en tout cas de ces activités de recherche, c'est que j'ai pu les réaliser avec des étudiants, avec 3 étudiants d'un des masters de l'Université de Toulouse, qui étaient des étudiants étrangers. Et la particularité de ce laboratoire ou de ces universités toulousaines, c'est qu'ils ne parlent que l'anglais. Et pourtant, ce sont des Français. Donc tous les stagiaires, c'était des stagiaires étrangers. Et le laboratoire, en tout cas, tout le monde parlait français. Et c'était un peu surprenant pour moi, mais c'était très innovant pour montrer aussi l'importance de l'anglais, surtout dans le domaine de la recherche. Alors, donc, au cours de ce séjour, on a pu quand même expérimenter de nouvelles technologies en biologie moléculaire relatifs à l'extraction d'ARN d'espèces végétales, surtout des espèces qu'on appelle des espèces récalcitrantes qui sont très difficiles à travailler, des espèces végétales. Et j'ai pu expérimenter avec des postdoctorants de ce laboratoire de nouvelles techniques d'extraction d'ARN sur ces espèces qui pourraient nous intéresser, nous, en tant qu'Africains, dans nos domaines tropicaux. Et ces technologies ou méthodes d'extraction d'ARN ont été mises à ma disposition. Et donc, ce sont des choses qu'on pourra également refaire au niveau de l'université si on a le matériel disponible. Alors, le troisième aspect de ce séjour, c'était, et qui était le plus important, parce que c'est un laboratoire que j'ai eu à visiter en 2009, quand je démarrais ma thèse, mais où il y avait une ancienne équipe. Là, je viens retrouver une nouvelle équipe pour renouer une nouvelle collaboration entre ce laboratoire et notre nouvelle université. Et ça se fera à travers de nouveaux projets que nous allons mettre en place. Et au cours de cette collaboration, nous avons travaillé ensemble, échangé. Et nous avons déjà commencé à rédiger 2 grands projets, l'un pour le Sénégal, l'un sur le soja, l'autre sur le pois d'Angole, qui sont toutes des légumineuses négligées. Comme on peut le signifier,
les espèces négligées ou sous-utilisées qui ne sont pas, ou oubliées entre guillemets, pourraient jouer un rôle très important dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, surtout dans le contexte d'insécurité alimentaire que nous vivons. Alors, ça peut être valorisé de différentes manières. Déjà, pour rappel, j'ai eu au cours de mon séjour l'opportunité de faire 2 présentations. L'un pour présenter notre nouvelle université et ses opportunités, et l'autre également pour présenter le modèle de projet PETAL, sur lesquels eux aussi ils voulaient s'inspirer pour pouvoir élaborer des projets entre nos deux institutions. Et donc, tous les différents acquis que j'ai pu avoir au cours de ce séjour concernant les aspects pratiques, donc à savoir les techniques d'extraction de biologie moléculaire, pourront être valorisées sous forme de conférences pour partager avec les collègues, mais aussi sous forme, disons, d'enseignement-apprentissage auprès de nos étudiants quand on va faire les travaux pratiques, parce que je suis responsable du cours de biologie moléculaire également dans notre département. L'autre aspect qui serait intéressant, c'est que comme on est en train de rédiger les 2 projets, nous avons prévu de recruter des étudiants de master, mais également des étudiants de thèse qui pourront se charger de réaliser les différentes activités qui seront prévues au cours de la réalisation de ces 2 projets, si nous arrivons à capter des fonds pour les réaliser. Alors, en termes de difficultés rencontrées, il n'y en a pas vraiment. Il faut juste souligner au fait que le projet PETAL a accompagné, disons, le séjour du point de vue séjour logistique, si on peut le dire ainsi, du point de vue vos frais de voyage, frais de subsistance. Ça aurait été bien, si possible, de prévoir. Donc, parce que quand on parle de voyage scientifique, c'est voyage de réalisation d'activités, de manipulation, d'expérimentation dans les laboratoires, qui n'est pas gratuit. Et donc, de prévoir dans ces bourses de perfectionnement ou d'accompagnement un montant qui serait alloué aux frais de paillasse, pour qu'une fois dans les laboratoires, qu'on puisse réaliser des activités ayant trait à nos propres projets de recherche. Voilà. Du point de vue recommandation, moi je pense que je l'ai dit, hein, soit c'est d'accompagner dans la prise en compte de ces frais de paillasse dans les subventions qui seront allouées, pour qu'on puisse revenir avec, disons, des résultats concrets qui pourront faire l'objet, par exemple, de publications, voilà, de suite, si on peut le dire ainsi, mais des recommandations ayant trait au séjour que j'ai réalisé, dont un des objectifs aussi était d'essayer de nouer des collaborations entre les 2 institutions. C'est de voir, voilà, de façon officielle comment nos 2 institutions pourront, voilà, nouer cette collaboration via une convention. Et là, en tout cas, du côté de l'Université de Toulouse, les démarches ont déjà été enclenchées. Donc, pour voir quels sont le dispositif à mettre en place pour que nos 2 institutions, UCN, Toulouse avec le laboratoire, pourront signer une convention de partenariat pour les échanges scientifiques, d'échanges d'étudiants, d'échanges de chercheurs, parce qu'ils sont prêts à accompagner dans les 3 volets, à savoir l'enseignement, à savoir la recherche avec les projets collaboratifs, mais également à travers le service à la communauté. Et ils prévoient d'organiser une école d'été sur les légumineuses négligées et invite en 2027 et invite nos étudiants à venir y participer.